Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Nouvelle vidéo de présentation ce jour avec le Be Quiet Silent Base 600, le nouveau boîtier moyen tour ATX de la marque. Un boîtier qui propose une isolation phonique et des ventilateurs de type silencieux. Il sera proposé à un tarif de 109 € dans sa version classique et 124,90 € dans sa version avec fenêtre. On vous propose de découvrir tout ça, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On se lance à l'assaut de ce Silent Base 600. Clairement, ça ressemble à un Silent Base 800, juste en moins haut. Justement, on parle des dimensions. 495 mm de profondeur par 493 mm de hauteur et 230 mm de largeur. Sachez que le poids est de 7,8 kg. On commence avec la face avant. Donc on retrouve comme sur le 800 une partie qui est en plastique et qui propose une finition type aluminium brossé. En haut, on a les dispositifs pour les clés USB ou les périphériques USB, mais aussi pour les périphériques audio avec deux USB 2.0, les entrées-sorties audio justement, et deux USB 3.0. En dessous, on a une porte donc, qui s'ouvre de droite à gauche, mais vous pourrez inverser le sens d'ouverture. On a une isolation derrière. On a le dispositif pour régler la vitesse des ventilateurs et on trouve 3 baies 5,25 pouces. En dessous ici, on le voit, on a une petite fente. En fait, si on attrape, on a le filtre à destination des ventilateurs avant. C'est très facile à utiliser et à exploiter, à remettre en place, comme on le voit. Sur les côtés, comme sur le 800, on a les ouïes qui permettront donc de faire un apport en air frais. Il y aura différentes finitions. Nous avons la version silver. Il est possible de les avoir en noir brillant ou encore en orange. En passant sur le premier côté, on découvre la porte vitrée, toujours avec son joint sur le côté pour limiter les vibrations et une double couche de panneaux pour faire du double vitrage et donc ne pas perdre en isolation phonique. À l'arrière, on va trouver une architecture classique que l'on connaît et qui ressemble au Silent Base 800. On a ici un dispositif pour permettre d'extraire l'air chaud des éventuels ventilateurs qui seront installés à l'intérieur. À l'arrière ici, on trouve une grille en 120 mm avec un ventilateur Pure Wings 120 mm, l'emplacement de la plaque au shield de la carte mère, 1, 2, 3 passe-cloisons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension qui sont ajourés. On a une grille et enfin ici l'emplacement de l'alimentation avec un pourtour en caoutchouc en interne et un filtre amovible en dessous. Sur le côté droit, on a une porte qui propose le dispositif pour créer ou une petite aération ou alors même installer un ventilateur de type slim plus particulièrement pour ce panneau. Si on passe sur le dessus maintenant, on va retrouver de nouvelles ouïes d'aération, donc pour des ventilateurs qui seront installés en interne ou alors un AIO en kit water cooling. On a le power on, la diode d'activité, on le voit, le carénage reprend la forme du carénage avant. On passe maintenant sous le boîtier. Sous le boîtier, on va trouver 4 gros pieds avec beaucoup de caoutchouc et donc le filtre amovible dont on a déjà parlé. Sans plus attendre, on va aller à l'intérieur de ce Silent Base 600. On passe maintenant à l'intérieur de ce Silent Base 600, on retire deux vis à main de chaque côté et on tire les portes. Sur ce panneau, on retrouve le panneau en double vitrage avec le joint en caoutchouc. Comme toujours, la rigidité de la porte est très excellente, surtout pour une porte vitrée. Le panneau arrière propose lui une isolation et le dispositif pour ajouter un ventilateur de 120 mm. Si vous voulez le faire, on vous conseille de mettre un ventilateur slim, ça sera plus pratique, autrement vous pourrez toujours créer un petit appel d'air et on le voit, on a un filtre. Au niveau du châssis, on est sur une base de Silent Base 800, on a donc un large accès backplate, des plots qui sont prémoulés, des passages pour les câbles avec des caches en caoutchouc de type gris. À l'avant, on trouve 3 baies 5,25 pouces avec des dispositifs de montage sans vis et sans outils. En dessous, on a une cage HDD de 3 emplacements avec système de montage avec des rails en caoutchouc qui seront là aussi gris. La cage HDD
est amovible. Devant la cage, on a un ventilateur en 140 mm, c'est un PureWings 2. On pourra ajouter ou un autre ventilateur de 120 mm ou un autre ventilateur de 140 mm et un petit SSD sur le dessus de la cage. Dans le bas, ici, on a un emplacement en 140 mm additionnel. Le tout est filtré par en dessous. On a ici l'emplacement de l'alimentation avec des tampons en caoutchouc et un pourtour moussé. À l'arrière, un ventilateur PureWings 2 en 120 mm, 7 slots d'extension, montage par vis à main, 3 passes cloisons, emplacement de l'alimentation on a déjà parlé, et accès backplate ici. Si on passe dans le haut, on retrouve deux emplacements en 120-140 mm. On pourra également mettre un radiateur de water cooling en 240 mm, 280 mm slim maximum. Si on passe maintenant à l'arrière de ce Silent Base 600, on retrouve donc les grands passages, on en a déjà parlé, beaucoup d'espace à l'arrière du plateau de la carte mère, et on a ici deux petits dispositifs pour ajouter deux SSD en supplément. On pourra aussi démonter la face avant. Donc il y a des petits ergots à pousser derrière. Alors, toujours le faire avec précaution. Et donc le fait de démonter la face avant vous permettra d'avoir l'accès justement aux emplacements 120 ou 140 mm pour les ventilateurs qui sont placés à l'avant. On le remarque, hein, on a le filtre ici comme on en parlait et on a derrière le filtre un isolant phonique. Le prix, on le rappelle, 109 € en version classique, 124,90 € avec la fenêtre. Et on vous dit à très bientôt sur cocoteland.com pour le test complet de ce Silent Base 600.